Monsieur le maire, bonjour. Je crois que vous avez appris tout ce qui se passe, qui s'est passé à Banja depuis lundi. Et comme je disais à une élite, ce que je regrette, c'est que vous qui êtes leurs parents, vous qui êtes leurs aînés, personne n'est venu dire arrêtez, ne faites pas ça. Personne. Je dis bien personne, même pas un chef traditionnel. Ça me donne l'impression que vous êtes d'accord avec tout ce qui est en train de se faire. Moi, j'ai été là face à ces jeunes, pratiquement 200 jeunes qui sont venus, qui ont brûlé tout à tout le péage et les cams, la sous-préfecture, vandalisé la campus, tenté même d'aller brûler la brigade qui veille sur votre sécurité au quotidien. Est-ce que vous, élite et force vive, vous devez seulement connaître l'autorité quand vous avez vos réunions, quand vous avez vos problèmes? Pendant ces moments de crise, où êtes-vous pour parler à ces jeunes? Où êtes-vous pour parler à vos enfants? Je m'interroge. En ce moment, il y a quoi à Yaoundé? Même l'activité économique est bloquée. Parce que là, chacun a toujours le prétexte, le travail, je suis mes affaires. Là, présentement, le pays est pratiquement en arrêt. Il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus de travail au niveau de l'administration. Alors, où êtes-vous pour venir parler à ces jeunes pour qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire? Ils auraient pu m'agresser. Ils ont même pratiquement traumatisé mes enfants. Où sont les élites? Où sont leurs aînés que vous êtes, leurs parents que vous êtes pour leur parler? Moi, ce matin, je fais un appel à cette élite dynamique de Banja. Les forces vives. Il faut bien qu'on travaille ensemble dans les moments de crise comme nous le faisons en temps normal. Quand la vie est normale, quand le train de vie est, quand nous ne sommes pas en période de crise, je crois que nous avons toujours travaillé main dans la main pour le développement de la localité. Maintenant que le développement est bloqué, pourquoi vous me laissez seul? Pourquoi vous me laissez seul face à cette difficulté? Qui doit sensibiliser ces enfants si ce n'est pas vous, leurs parents, vous, leurs aînés? Je me pose la question. Donc, je lance comme ça un appel à l'endroit des élites des forces vives, de leurs parents, les aînés que vous êtes. Parlons à nos enfants. Parlons à ces jeunes. La situation, elle est calme pour le moment. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de tisser encore là dans les quartiers. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Ils ont mis au moins 20 barricades partant du péage jusqu'à Basseux. J'ai dû faire appel au BETAP pour qu'ils viennent enlever toutes ces barricades. Ça a pris toute la journée d'hier. J'étais à Banja hier, peut-être beaucoup ne le savent pas. Hein? Je suis à Banja. Mais toutes les élites forces vives, personne n'est là. Vous avez dit qu'elle restait là-bas gérer ça. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais je dis encore, je fais cet appel à l'endroit des élites des forces vives, de leurs parents que vous êtes, de leurs aînés que vous êtes, de leur parler et d'être là pour leur dire quand ils font, nous allons le regretter. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Encore qu'ils ont même déjà brûlé pratiquement tout. Quand on a déjà brûlé la sous-préfecture, on a brûlé l'arrondissement. Je préfère dire ça comme ça. Hein? Si moi je reste terré comme un rat, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'activité, les marchés sont fermés, les commerces sont fermés, tout est sec, tout est calme. Bientôt, les gens vont manquer de quoi manger. Je suis sûre que les mamans ne vont même plus au champ. Est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre? Vraiment, revenez au village et calmons ensemble ces jeunes. Calmons ensemble ces enfants. Bonne journée, monsieur le maire.